Yechia Melech HaMashiach, ben voilà, c'est un ami, mon ami, qui s'appelle Geoffroy. Geoffroy. Bonjour, Geoffroy Bobrov. Bobrov. Comment tu vas, Geoffroy? Ça va très bien, on passe un bon moment ensemble. Voilà, on est dans quel quartier, Geoffroy? On est à Saint-Paul au Marais. Exactement, dans le quartier du Rabbi. Dans le quartier du Rabbi. Voilà, on doit faire ensemble ce soir un Fabringen avec l'aide de Dieu, avec plein d'amis. Et Dieu m'a permis de l'inviter ce soir pour le Fabringen. Et comme on est venu avant, parce qu'on doit se préparer au Fabringen et aussi avancer pour le sujet des Bnei Noirs, puisque Geoffroy c'est un Bnei Noir, d'accord. Et donc je vais lui enseigner Bezrat Hashem les 7 lois de Noé. Et déjà il a avancé de son côté, donc on s'est rencontrés il y a une semaine quoi, il y a 3-4 jours. 3-4 jours, Baruch Hashem. Une rencontre historique et merveilleuse. Ça je pense qu'on le racontera Bezrat Hashem lors d'un Fabringen, puisque là c'est Tanya Kofi, lève le... Ah pardon. Voilà. Tanya Kofi. Voilà, ça c'est le Tanya Kofi, donc on va commencer le Tanya Kofi d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est 18 Menachem Av de l'année 5777. On est le jeudi 10 août. Il y en a beaucoup qui sont en vacances, mais le Tanya Kofi, il n'y a pas de vacances. C'est tous les jours de l'année, c'est tous les jours de notre vie. C'est le livre, le Sefer de la Géoula, de la délivrance, et c'est le Tanya Kofi mondial. Donc avec ta permission Geoffroy, on rentre dedans. Ouais, bien sûr. Et on essaye. Okay. Alors écoute, il faut savoir une chose, et ça c'est pour les auditeurs. Tout d'abord, je te remercie. Et je remercie d'abord le Maître du Monde qui nous a permis d'être ensemble. D'accord. Parce que oui, le Tanya, ça s'adresse au monde entier. Ok. Et c'est aussi certainement ce que le Mashiach a transmis au Baal Shem Tov Akadosh. Ouais. C'est-à-dire que quand le Baal Shem Tov Akadosh a réussi un jour très saint du peuple juif, du calendrier juif, c'est Rosh Hashanah. Ouais. Il a réussi à rentrer en connexion, on va dire, dans le palais de Mashiach avec le roi Mashiach en personne. Okay. Et le Baal Shem Tov lui a demandé quand il allait nous délivrer. Et il lui a dit, lorsque les sources de tes enseignements se révéleront jusqu'à l'extérieur. Donc il faut savoir que le Tanya, qui est venu plus tard, grâce à un élève de l'élève du Baal Shem Tov, qui va devenir un rabbi, qui va être le 3e rabbi depuis le Baal Shem Tov, mais le premier de l'année Chabad. D'accord. Alors lui, il va révéler le Tanya, Baruch Hashem, et ce livre, c'est Sefer HaGeoula, ça veut dire que depuis qu'il a révélé, on l'étudie dans le monde entier, tous les Chabad du monde entier, ils l'ont propagé. Et le rabbi a fait même savoir au nom du rabbi précédent qu'il a été traduit dans toutes les langues du monde entier, et même en braille. Même en braille. Même en braille, ce qui veut dire que tout le monde peut étudier le Tanya. D'accord, ok, bah je vais l'étudier alors. Un juif ou un non-juif. Et là, on commence le premier cours ensemble, c'est Tanya Kofi. Tanya Kofi, voilà. Okay, d'accord. Alors, ok. Donc, on va faire un petit retour. Je ne sais pas comment on fait là-dessus. Je ne peux pas t'aider là. Ouais. Alors, peut-être c'est simple. Tu sais quoi? C'est toi qui vas être aux commandes. Vas-y. Voilà, comme ça. Je le tiens ou je le pose? Tiens ou tu le poses, tu Attends, fais comme tu veux. Pour pas que je tremble. Là, on le voit bien. Alors, vas-y. Tanya Kofi, on y va? Ouais, on voit, c'est bon. Magnifique. Merci beaucoup. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Nia Bidvaro. Alors bientôt on apprendra les bénédictions. Ouais. Je pourrai les faire en français. Il y a un Sefer, un livre sur les bénédictions, mais ça c'est pour le cours des non-juifs. D'accord. Donc là on est dans Tanya Kofi. Donc quand on est ensemble, tu peux répondre Amen. Je peux répondre Amen, ok, voilà. D'accord. Et c'est comme si que tu l'as fait aussi, c'est même plus de répondre Amen. Oui, on me l'avait déjà dit, voilà. C'est vrai, ouais, je sais. Oh Hachem. Donc le Tanya Kofi du jour, Ubaze Yuvan, Maj Katuv Arizal, Sheyesh Bet Mine Neshamot Israël. Je dis que la première phrase en hébreu parce que c'est sorti comme ça, Mina Shamaim. Ok. Avant de commencer Tanya Kofi, sachez qu'on a été devant la porte du 17 rue des Rosiers, la célèbre choule où le rabbi prie, qui est connu mondialement. Donc voilà, on a pris les forces là-bas et l'inspiration. Maintenant, c'est pour vous que Dieu vous bénisse d'une bonne santé dans votre corps et dans votre âme pour accomplir ce que le Maître du Monde lui demande à chacun de vous et au monde entier, d'accomplir la Torah et les mitzvot, et d'être béni pour la Géoula, Mitzit Bashlema, de révéler la Géoula, d'être partenaire de la Géoula. Donc le Tanya, Kadisha, ceci nous permettra de comprendre l'enseignement du Harizal, selon lequel il y a 2 catégories d'âmes juives. On a parlé aujourd'hui, tu te souviens du Harizal? Oui. On a expliqué que le Harizal, il avait dit une fois que la dernière génération sera la réincarnation de celle de Moshe. Ouais. Et on a su grâce au Rabbi que c'est nous. C'est nous, ok, d'accord. On referme la parenthèse. Donc le Harizal, il a expliqué dans son enseignement, selon laquelle il y a 2 catégories d'âmes juives. D'accord. Il y a celle des érudits, d'accord,
qui consacrent toute leur journée à la Torah et celle des hommes de mitzvot, d'accord, ceux qui se consacrent à accomplir des mitzvot D'accord. et qui s'investissent dans la tzedaka et dans les bienfaits. Eux, ils sont surtout occupés à faire du bien, à s'occuper de gens qui ont besoin qu'on les aide, qu'on Ouais. leur donne à manger. En tout D'accord. cas, des actes de bienfaisance. Ok, d'accord. Donc, c'est deux catégories d'âmes. Ouais. Et en réalité, dit le Admour Hazaken, donc le rabbi, les érudits doivent aussi se consacrer aux bonnes actions. Ok. Et nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, précisent bien à ce propos, ne possèdent même pas la Torah. C'est-à-dire que si, on avait vu avant dans le Tanya d'hier ou d'avant-hier, que si quelqu'un il est un érudit qui ne se consacre pas aux actes de bienfaisance, même Ouais. la Torah qu'il croit avoir, il ne l'a pas. D'accord. Ok. D'accord? Ouais, ouais. Tu vois, il pourra répondre aux gens, connaître des versets, connaître ce que tu... Mais il ne l'a pas acquis en vérité. D'accord. Tu ne peux pas acquérir la Torah s'il n'y a pas de bonnes actions. Ok. Pour autant, l'étude de la Torah reste leur activité essentielle. D'accord? Ça, c'est leur activité essentielle. Ok. Et ils vont faire des bonnes actions, Il c'est fera des évident. bonnes- Ok. Et ils y consacrent la majeure partie de leur journée, donc ça, c'est les érudits, Ouais. dont il ne reste donc qu'un moment pour les bonnes actions. C'est Ouais, normal, normal. puisque toute la Ils journée, étudient. ils étudient. Ouais, ouais. Leur action et leur réveil d'en bas, afin de mettre en éveil le bienfait céleste, de révéler et de faire descendre la lumière de l'infini, de l'Ensof, Ouais. s'introduisant en la sagesse supérieure, qui est la source de la Torah de Dieu, qui est dans leur bouche. Donc eux, ils s'investissent dans l'étude de la Torah Ouais. profondément afin de faire descendre cette lumière divine dans le monde. Ok, d'accord. Et eux, en s'investissant et en réfléchissant et en essayant de comprendre, en faisant tout pour comprendre, Ouais. avec quelqu'un quand ils étudient, ou même seuls, si c'est des érudits, d'accord, Ouais. ils vont sortir, les paroles qui vont sortir de leur bouche, c'est les paroles de Dieu, de la Torah, de Dieu donc. Ok. Puisque Dieu, il s'investit dans chaque lettre de la Torah. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Donc, en s'introduisant à la sagesse sur pierre, sagesse suprême, Ouais. d'accord, source de la Torah de Dieu qui est dans leur bouche. Donc quand ils prononcent la Torah comme on le fait maintenant, Ouais. tu comprends? Là, c'est la parole de Dieu qu'on est en train de dire. C'est pour D'accord. ça qu'il faut dire les mots du Tanya. D'accord. Maintenant qu'on donne des explications, c'est autre chose. Ouais. Mais les mots du Tanya Kadisha, c'est les paroles de Dieu Ok. qui sont descendues sur terre grâce à cet homme, le Admour Hazaken. C'est lui qui les a fait descendre dans le monde Ok, et d'accord. révéler. Ils s'étendent seulement, alors tout ce qu'on vient de dire, ils s'étendent seulement au monde des âmes. Ok. Des âmes qu'il y a dans le monde de Bria, parce qu'il y a 4 mondes. Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. Oui. Bria, c'est le monde de la création. Oui. Yetzira, c'est le monde de la formation. Et Asiya, c'est le monde de l'action, celui dans lequel on est. D'accord. C'est pour ça qu'on doit agir dans ce monde. Ok. On doit faire que du bien. On doit D'accord. bouger. C'est le monde de l'action ici. Ok. Là, il parle que ça s'étend dans les âmes. Bria, grâce à leur étude du Talmud. Donc, quand ils vont étudier de la Torah, dans la Gemara, dans le Talmud, Ouais. c'est en rapport avec le monde de Bria, D'accord. le monde de la création. La création. D'accord? Ou encore, ou encore aux anges. Donc, parce qu'il y a des anges dans chaque monde, ils ont chacun des niveaux différents. D'accord. Puisque s'il y en a un qui est dans tel monde Ouais. et qu'il n'est pas dans l'autre monde, c'est qu'il a un niveau différent. D'accord. D'accord. Ok, ouais, ouais. Et il y a encore des autres anges qui sont dans le monde de Yetzira, qui viennent de Yetzira, le monde de la formation. Ouais. D'accord? Grâce à leur étude de la Mishnah. Donc là, quand ils vont étudier la Mishnah, Ouais. qu'ils vont étudier, ça veut dire les érudits, on parle. Eux, ils étudient comme Dieu il veut, donc eux, ils savent comment. Ouais. D'accord? Alors eux, ils travaillent, si on peut dire, dans le monde en étudiant la Mishnah. Ouais. C'est en rapport avec les anges qui sont dans Yetzira, Ok. dans le monde de la formation. D'accord. Ok? Ok? Il a expliqué, puisqu'on a parlé d'un érudit, qu'un érudit, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Son étude, elle se trouve dans sa bouche, en permanence. Ok. De sorte qu'elle est le seul et unique objet de sa conversation. C'est sur elle que porte l'échange que l'on peut avoir avec lui. Un érudit, c'est ça. Voilà, on a la D'accord. définition d'un érudit. Ok. Il est tout le temps en train d'étudier. Ça veut dire que, à la limite, même quand il n'étudie pas, il est tout le temps dans la Torah. Ok. Parce que là-dedans, il travaille et il étudie encore. Ok, d'accord. Ok. Alors après, il dit comme ça. Donc, donc l'étude de la Mishnah, c'est en rapport avec le monde de Yetzira de formation. Ouais. Parce que la vitalité des âmes et des anges,
elle est obtenue par la combinaison des lettres de la parole qui est la loi orale. Donc je répète, ouais. La vitalité des âmes, que nous on reçoit dans notre âme, ouais. et des anges, et même des anges qu'on a vus, puisque là on a parlé du nom de Bria, il y a les anges qu'il y a là-bas, du nom de Yetzira, les anges qu'il y a là-bas. Ouais. Leur vitalité, ce qui les tient en vie, ce qui les fait vivre, c'est obtenu par la combinaison des lettres de la parole qui est la loi orale. Là il donne une explication. L'influence de la loi orale s'étend jusqu'au monde de Bria, jusqu'au monde de la création. Création, d'accord. Pour la Gemara, et jusqu'en Yetzira, le monde de la formation, pour la Mishnah. Comme l'expliquait la première partie du Tanya, C'est la raison pour laquelle l'influence de l'étude de la Torah, par ces érudits, donc quand eux ils étudient, ils influencent le monde en vérité, ne peut pas être perçue au sein de la matière du monde. Elle va être perçue au niveau du monde de Bria ou au niveau du monde de Yetzira. Mais le monde, il ne peut pas percevoir le travail en vérité qu'ils font. D'accord. D'accord ? En revanche, la source des lettres, maintenant on a parlé avant des lettres, d'accord ? On a dit que la vitalité des âmes et des anges est obtenue par la combinaison des lettres de la parole. Et là il dit maintenant la source des lettres, eh bien la sagesse supérieure, comme on l'a dit, c'est-à-dire la prononciation des lettres ne révèle pas d'une démarche réfléchie, comme on l'a expliqué dans un texte auparavant, au début. Or, l'étude de la loi orale par les érudits doit nécessairement recevoir une forme rationnelle. Si ce n'était pas le cas, s'ils ne comprenaient pas le sens des textes qu'ils étudiaient, ils ne seraient pas considérés comme se consacrant à l'étude de la Torah et ils ne pourraient donc pas être définis comme des érudits. Il faut qu'ils comprennent. D'accord. Un érudit, non seulement il étudie constamment, il faut qu'il comprenne aussi. Et lui, il va être capable de donner des exemples pour nous expliquer à nous, à chacun à son niveau, ce qu'il a compris. Plutôt ce qu'il faut comprendre. D'accord. Des textes qu'il a étudiés. D'accord ? Aussi, pour révéler et pour faire descendre le reflet et la vitalité du niveau du souffle céleste, qui est le « et » inférieur, dans ce bas monde. Alors on va expliquer. Ceci correspond, comme on l'a vu, au monde de Malchut, à la sphira de Malchut, du monde d'Atsilut, c'est le premier monde, le monde de l'émanation. Ce premier monde, il n'y a que la divinité à l'état pur, c'est-à-dire que le bien absolu. Il ne peut pas y avoir même, on va dire, une poussière de contraire du bien. Ça n'existe pas. D'accord ? Entre parenthèses, l'âme de Avram Avinu, elle provient de cet endroit, du monde d'Atsilut. L'âme de Moshe Rabbeinu, elle provient de cet endroit. Et certainement que les rabbis, puisqu'ils sont Moshe Rabbeinu dans leur génération, leur âme provient de cet endroit, du monde d'Atsilut, donc du monde de l'émanation, du monde où tout est parfait. D'accord. Donc on peut, voilà, oui. J'ai une question. Avec plaisir. Est-ce que, donc, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire qu'on a tous des âmes, mais nos âmes, elles peuvent provenir de différentes sphérotes. Si elle a la sphérote pure, il y a différents niveaux, donc nos âmes, elles dépendent d'autres niveaux qui ne sont pas celles de Moshe Rabbeinu ou d'Avraham. Alors on va dire que le commun des enfin nous, le monde quoi. Les tzadikim, leur âme, elle vient d'un endroit très haut. D'accord. Puisqu'ils sont là ils sont en connexion avec Dieu en permanence, ils sont là pour venir au monde à nous. Donc ils viennent, Baruch Hashem, d'un monde complètement différent du nôtre, et c'est pour cela aussi qu'ils ont les forces de nous venir en aide. Nous on vient d'un autre niveau. On n'est pas ces âmes, on n'a pas ces âmes-là. Par contre, dans un autre endroit, la Torah dit que des fois, quand un enfant d'Israël, il fait une avoda, un travail extraordinaire vis-à-vis de la divinité en avoda, en travail divin, il peut mériter de recevoir une âme supplémentaire. Une âme d'un tzaddik qui va venir en cadeau. C'est un cadeau, voilà. Donc ça peut arriver. D'accord. Mais nous on doit savoir chacun notre place en vérité, parce que bon, on peut pas se prendre pour un tzaddik, on sait très bien, mais on doit savoir qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik. D'accord. On doit savoir pourquoi, parce puisqu'on s'adresse à lui, puisqu'on compte sur lui, on passe nos prières, on écoute le tzaddik, alors on doit savoir à qui on a affaire. D'accord. Alors ensuite, donc, il a expliqué pour révéler, pour faire descendre le reflet et la vitalité du niveau du souffle céleste, parce que juste avant, dans le Tanya d'hier, on a expliqué qu'en vérité, tout ce qu'on reçoit dans ce monde, qui passe par la quatrième lettre du nom divin, le « et » inférieur, la lettre « et », c'est qu'un souffle. D'accord. Alors en vérité, il nous explique grâce à ça aussi qu'en vérité, on reçoit qu'un souffle.
C'est pas la lumière directe, ça veut dire que c'est pas l'essence de Dieu, c'est que un reflet. D'accord. Donc dans ce monde, qu'est-ce qui est clair? Avec quoi on vit? Qu'avec un reflet. Donc imagine quand Dieu va se révéler. Ouais. Toutes les merveilles qu'il va y avoir, Baruch Hashem, et qu'on va recevoir. Alors, le hé inférieur, celui-ci correspond, comme on l'a vu, alors, au monde de Hatzilut, mais au niveau de Malchut. C'est la dernière sphira à travers laquelle se révèle la sagesse du monde d'Hatzilut. La sagesse du monde d'Hatzilut. Or, il explique que la sphira de Malchut, a le pouvoir de se révéler ici-bas, donc là dans le monde dans lequel on se trouve, et d'investir la matière du monde, comme on l'a déjà montré. D'accord. D'accord. C'est particulier. Ce qui représente un immense Tzimtzum, ça veut dire la création du monde. Tzimtzum, ça veut dire contraction. Contraction de la lumière divine. Tu comprends? Puisque c'est qu'un reflet, il faut savoir que la lumière divine, elle ne s'est pas révélée, sinon le monde il n'aurait pas pu survivre. Ouais. La lumière est trop forte. Donc Dieu il s'est contracté, si on peut dire. Ouais. Parce que bon, on fait attention quand on en parle, mais un Tzimtzum, c'est le mot de la Torah. Un Tzimtzum, ça veut dire une contraction de sa lumière infinie. Tu comprends? Ok, ouais. Donc contraction presque sans arrêt, pour arriver que ici, le monde il vit qu'avec une toute petite vitalité de Dieu qui est calibrée et quantifiée. Parce que le monde il doit vivre 6000 ans, et il est qualifié aussi parce que s'il y a trop de lumière, le monde il ne peut pas tenir. D'accord. Ouais. Et en vérité, tout est fait comme ça. C'est-à-dire, Dieu il a mis la lumière qu'il faut pour chaque être. D'accord. Une pierre, elle va avoir un niveau de divinité en elle qui est très restreint. Pourquoi? Parce que la pierre, elle n'a pas besoin de plus. Ok. Mais il faut savoir que c'est pas parce qu'elle bouge pas la pierre qu'elle n'a pas de vitalité. Si elle n'avait pas de vitalité, il n'y aurait pas de pierre. Ouais. Elle ne pourrait pas exister. Ah ouais. On ne pourrait pas la nommer Even. D'accord. Mais si elle s'appelle Even, elle a 3 lettres. Et donc Aleph, Bet et Nun, ça veut dire que oui, elle existe. Donc elle a de la divinité en elle. D'accord. Voilà. Ok. Donc, le réveil d'en bas des érudits qui ne consacrent qu'une petite partie de leur journée à la tzedaka et aux bonnes actions n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Donc on a parlé de grands érudits, on voit l'importance et tout. Ils font la tzedaka, mais que quand ils ont le temps, c'est-à-dire avec le temps qui reste, ça ne suffit pas. Ça suffit pas, d'accord. Il faut en outre le réveil d'en bas des hommes des mitzvot, donc ceux qui ne sont pas des érudits qui se consacrent qu'à aux bonnes actions, on va dire en particulier en priorité, oui, d'accord, et qui vouent la majeure partie de leur journée à la tzedaka et aux bonnes actions. Okay. Donc on a besoin des deux, c'est pour ça qu'il dit il y a deux sortes de juifs, il faut les deux pour que le monde y tienne. Ok, d'accord. S'il n'y a que de la Torah, il n'y a pas de bonne action, le monde il ne peut pas tenir. Ouais. Le rabbi l'explique, un oiseau il ne peut pas voler s'il lui manque une aile. Il va pouvoir sautiller mais il ne peut pas voler. Okay. Pour que le monde il soit stable et qu'il tienne, il faut les deux, la Torah, la prière et les bonnes actions. La Torah et la prière ça va ensemble, et la prière et les bonnes actions aussi ça va ensemble. Okay. Il faut la Torah et les bonnes actions, sinon ça ne peut pas tenir. Donc c'est ce qu'il nous dit là. Il faut le réveil d'en bas. C'est quoi le réveil d'en bas? C'est les hommes qui ne sont pas des érudits et eux qui cherchent. Et toute la journée ils font des bonnes actions, ils essaient d'en faire. Du matin au soir. D'accord. Rendre un service à quelqu'un, faire un sourire à quelqu'un, répondre à quelqu'un qui n'a pas envie de répondre. Peu importe, faire des bonnes actions. Ok. Comme cela est expliqué dans la première partie du chapitre, du l'écouter à Marim, du premier chapitre du Tanya Kalisha, chapitre 34. Donc la suite. C'est pour ceux-là qui sont appelés ceux qui soutiennent la Torah. Donc ceux-là qui s'occupent des mitzvot, ils sont appelés ceux qui soutiennent la Torah. Ceux qui sont d'accord, ouais. D'accord. Ils soutiennent pourquoi? Par exemple, on va donner un exemple. Imagine quelqu'un il veut étudier parce que lui il a ça dans son être et c'est sa vie. Ouais. Il va étudier. Mais comment il fait pour vivre? Alors il y a des gens qui vont vouloir l'aider. Ils vont lui dire écoute moi, je ne peux pas étudier tout le temps. Il faut que je travaille, j'ai une famille nombreuse, j'ai pas le choix, il faut leur nourrir. Par contre, est-ce que tu veux bien qu'on s'associe tous les deux? Et que moi je vais t'aider dans l'argent, et toi tu m'aides, que tu considères comme si j'apprends la Torah. Et ça s'appelle une association. D'accord. Et ça existait dans la Torah avec Issachar et Zvulon. Une tribu elle travaillait, et une tribu elle étudiait. D'accord. Et c'est la plus grande association qu'il y a dans la Torah. Les deux ils étaient au top niveau. Et quand même, la Torah nous rapporte que le plus grand salaire, il était obtenu par qui? Par ceux qui travaillaient, pas par ceux qui étudiaient.
Oui. Celui qui avait le plus grand mérite, normalement c'est les deux associés, C'est les deux, sur ouais. 50-50, Ouais. et ben la Torah dit le plus grand mérite il revient à ceux qui travaillaient. Ok. Parce que ceux qui travaillent, c'est grâce à eux que les autres ils peuvent étudier. D'accord. Donc là c'est pareil, nous on aide les gens, alors bon, au Hachem on permet aux gens d'étudier. Et grâce Ouais. à ça le monde y tient, il vit. Ok, d'accord. Mais là c'est pas ça qu'il disait, là je l'ai dit pour toi Geoffroy. Ok, d'accord. Ils correspondent au niveau, donc c'est pour cela qu'ils sont appelés ceux qui soutiennent la Torah. Ok. Ils correspondent au niveau et au stade de Netzar et de Hod, c'est-à-dire deux sphirotes, deux attributs divins. Netzar, ce qu'on correspond à la victoire, Ouais. et Hod au remerciement, à la reconnaissance. Ok. Quand on dit Modéani, je reconnais Ouais. devant toi le premier mot qu'un juif il dit à son réveil, il reconnaît à son réveil, avant de faire quoi que ce soit, avant de toucher les pieds par terre, Ouais, il reconnaît, ouais. il dit Modéani, il dit 12 Les mots. Fanecha, ouais. Lefanecha melechai vekaim shir sarta, bin ishmati bechemla ramaimud altera. Il reconnaît que c'est Dieu qui le fait vivre. Et qui vient lui redonner son âme. Car, donc ça, il y a ces deux niveaux, donc il parle par rapport à l'érudit et par rapport à ceux qui s'occupent des bonnes actions. Car il révèle la lumière de la Torah ici-bas dans le monde d'Assia. Car eux, ces deux niveaux, grâce à ces deux juifs, ces deux types d'âmes, Ouais. ça révèle ici-bas dans le monde la lumière de la Torah. C'est comme ça que tu peux la révéler donc avec les deux niveaux. D'accord. Ceci nous permettra de comprendre pourquoi la tzedaka est appelée action. 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 Ok, ah ouais. T'as compris? Ouais, ouais. Pourquoi la tzedaka c'est appelé action? Alors il va expliquer. Comme il est écrit, et l'action de la tzedaka sera paix, shalom. Ok. C'est rapporté dans le prophète Ishaïa. C'est un grand prophète de Oui. la Géoula. Ouais, ouais. Isaïe, en Isaïe, français. c'est ça en français, Il ouais. semble donc que ce soit cet aspect d'action concrète qui soit privilégié. Alors que la tzedaka peut aussi prendre une forme morale, par exemple en transmettant à quelqu'un une idée D'accord. qu'il n'est pas parvenu à acquérir par ses propres moyens. Ça aussi, c'est une tzedaka. Ok. J'avais pas. D'accord. Rabbi Shneur Zalman explique donc ici que ce terme d'action désigne non pas la tzedaka proprement dite, mais les faits qu'elle peut avoir dans le monde. Les D'accord. faits. Les faits, ouais, ouais. Avoir aidé quelqu'un, Ouais. pas simplement avec de l'argent, quelqu'un il était bloqué dans sa tête, tu l'as débloqué. Ok. Tu lui as révélé, tu révèles à Geoffroy, tu révèles à Geoffroy qui est un enfant de Dieu, Geoffroy, tu dois apprendre et intégrer en toi les 7 lois de Noé que Dieu a données à Moïse Ouais. sur le mont Sinaï. Au moment de Matan Torah, du don de la Torah, c'est-à-dire c'était en 2448, il y a 3330 ans je crois, environ, ouais c'est ça, qu'on a reçu la Torah. À ce moment-là, en même temps que pour le peuple juif, Ouais. Dieu il a donné à Moïse les 7 lois de Noé. Ok. Donc un non-juif, il doit respecter. Donc je te parle à toi, je t'enseigne en même temps. Et Oui, oui. Ah ouais. Pour la bracha, pour la bénédiction, Ouais, ouais, puisqu'on est en live, Geoffroy, ouais. je te transmets les paroles de Moïse, de Moshe Rabbeinu, de mon maître, le Rabbi Roi Mashiach, que tu as reçu au mont Sinaï de Dieu lui-même par l'intermédiaire de son émissaire Moïse, Moshe Rabbeinu, Ouais. notre maître, de prendre sur toi et les membres de ta famille que tu auras, si Dieu veut, quand tu vas te marier, et tes enfants, d'accepter le joug de la Torah, comme nous on l'a fait. On a dit D'accord. Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Ok. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont rien compris. Et là, tu prends sur toi, Naaseh, je Naaseh. ferai et je comprendrai, je Je ferai, m'engage je comprendrai. à respecter les 7 lois de Noé, Noé, ouais. comme Dieu il ordonnait Comme Dieu leur donnait. au mont Sinaï, Au mont et Sinaï. qu'il m'a transmis par Moïse, Et par qu'il m'a Moshe transmis par Rabbeinu. Moïse. Et donc ça vient jusqu'à toi par moi. D'accord. Donc là, une retransmission directe. La Torah dit que quelqu'un qui va les respecter de cette manière-là, Ouais. il pourra devenir un chassid ou mot un juste parmi les nations du monde. Ok. Et avoir D'accord. droit une part au monde futur. Donc c'est le plus grand cadeau que je peux te faire, Geoffroy. Ok, Que- merci. et non, pas Ouais. moi. Que Non. Dieu il peut te faire. Moi je remercie Dieu qui m'ait permis de te Ok. transmettre. Mais tu comprends? Je veux dire, en tant que toi, Mm. tu dois dire, mais quelle merveille! Quelle merveille! Mhm. Tu t'imagines? J'étais pas au Mont Sinaï, je viens de recevoir comme si je suis au Mont Sinaï. Ouais. Mais oui! Ok. Parce que la Torah elle est donnée chaque jour. Donc tu l'as reçue du Mont Sinaï. D'accord. Et j'espère que ça va vous plaire parce que là c'est un live, c'est un vrai live avec Geoffroy qu'on est en train de vivre. C'est un moment extraordinaire. Donc, Asiya, c'est le monde d'ici, l'action concrète, représentant le sommet de l'occultation du divin. Ici on voit pas Dieu. On voit rien. Ouais. Tu me dis ça c'est Dieu, ça c'est eux. De quoi tu me parles, Geoffroy? Mhm. On n'arrive rien à voir parce que c'est le monde de l'occultation. Or, la mission de l'homme, c'est quoi? Et de faire disparaître ce voile de Dieu.
D'accord. au sein de la matière. C'est nous, par notre travail, plus on révèle la divinité à travers l'essence de la Torah, à travers les enseignements de nos maîtres, les Rebbeim et de la Torah, de toute la Torah. Mais notre génération, c'est particulièrement la Chassidut Rabat, c'est les secrets divins. Ouais. Et grâce à ça, dans notre génération, on enlève les voiles. D'accord. Tous les voiles. Du coup, on va voir Dieu apparaître. Ok. Et on va voir qu'il était toujours là. C'est pas qu'il vient d'arriver. Il est là depuis toujours. Ok, ouais. Il attendait. Il attend- Et qu'on enlève les voiles et qu'on enlève. Alors Dieu, il a donné un coup d'accélérateur pour la dernière génération. On peut dire comme ça peut-être. Ouais. C'est qu'il a donné, grâce à Dieu, par le Baal Shem Tov, à Kadosh, le mérite de recevoir de Mashiach l'ordonnance de révéler Mashiach dans le monde. Ok. Donc lui, il a eu les clés, si tu veux. Il a obtenu officiellement et concrètement les clés. Voilà. Et D'accord. nous, on finit le travail, Baruch Hashem. Ok. Donc, et ça, il dit, disparaître le voile de Dieu, cette mission qu'on a, comment on l'obtient? D'accord. C'est quand on accomplit la tzedaka et les bonnes actions. Voilà, on a la solution. D'accord. Faire des bonnes actions, accomplir de la tzedaka. D'accord. Et on a dit, comment que c'est? C'est pas simplement donner de l'argent, c'est donner de l'argent, c'est aider un pauvre, tout Ouais. ça oui. Mais aussi c'est sortir quelqu'un de sa galoute. Ok. D'accord? D'accord. Alors, ensuite, c'est le sens de la... C'est le sens de la précision qui est introduite par le Saint Zohar. Celui qui fait le saint nom, c'est celui qui fait la tzedaka. Qui c'est qui fait le saint nom, on l'avait vu le Tanya d'hier, c'est celui qui fait des actes de tzedaka. Celui qui fait la tzedaka, c'est lui qui fait briller le saint nom. C'est lui qui révèle la louange de Dieu. Ok. En employant précisément le verbe faire, donc il fait, ça veut dire il fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends quand je dis il fait? Action. Il a dit action. Ah ouais. Action. Action, ok. Ça reste pas dans mes pensées, je vais faire dans ma pensée du bien. Et de quoi tu me parles? J'ai besoin. Oui. Oui, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Tu as dit par exemple un bdé noir, lui aussi il a droit au monde futur. Mais celui qui n'est pas ni juif ni bdé noir, ça veut dire il n'a pas le droit au monde futur? Alors, il faut savoir comme ça, que nous on est là pour tout faire pour que l'humanité entière ait le droit à une part au monde futur. D'accord. Donc nous on joue notre rôle de transmettre aux nations du monde et à l'humanité Ok. les 7 lois de Noé. Ok. D'accord? Maintenant il est certain que pour qu'on puisse toucher le monde entier, eh ben, il faut que les gens, comme toi, Ouais. comme d'autres, qui vont être touchés par le fait qu'on vient de leur révéler et les sauver, Ouais. D'accord. D'accord. et qu'ils viennent en aide, pour qu'on contacte les autres, Ok. pour qu'on touche les autres. D'accord. Ouais, Tu ouais. comprends? Oui, Alors bien toi, sûr. ça va être, par exemple, tu dis, moi, je travaille à la banque, je peux faire une réunion à la banque, David, et tu viendrais parler, tu pourrais leur expliquer? Je te dis oui. Ok, d'accord. Un autre, il va me dire, je sais pas, moi, je suis milliardaire, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, on va faire ça, on va faire une campagne mondiale. Ok. Et on va faire les 7 lois à travers le monde entier. Chacun, il doit aider. Pourquoi? Ouais. Comme c'est les partenaires de la Géoula. Ok, d'accord. D'accord? Ouais. Comment faire pour réveiller le monde? Moi, je t'aide. Je dis bien, Geoffroy, comment on fait? Ouais. On va parler à tout le monde. Ok, mais il faut faire plus grand maintenant. Et il faut aller vite. Parce Ok. qu'on veut que ça arrive maintenant. D'accord. Quand quelqu'un, il sait que maintenant, il sait cette vérité, il veut que ce soit tout de suite, il veut plus attendre. Ouais, Et il veut ouais. qu'on sauve tout le monde. Donc oui, on peut aider le monde entier à ce qu'ils soient tous branchés aux 7 lois de Noé et qu'ils aient tous une part du monde futur. D'accord. D'accord. Ok, ah ouais. Maintenant, il faut que chacun y prenne conscience que voilà, nous on travaille pour vous avec le plus grand joie et que vous maintenant il faut que vous nous aidiez. Ok. Donc on doit être des coéquipiers. D'accord. Grand frère, petit Ouais. frère. Ok. Et on avance. D'accord. Alors, on va terminer le Tanya. En tout cas, merci pour tes questions extraordinaires. En effet, le réveil en bas, donc on a vu ce que c'est, les bonnes actions, suscitées par la tzedaka et par le bienfait, qui sont accomplies ici-bas, il met en éveil le bienfait d'en haut. Sur quand on fait de la tzedaka en bas, Ouais. des actes de tzedaka ou des bonnes actions, Mhm. cet éveil d'en bas, ça s'appelle un éveil d'en bas, quand Ouais. on fait du bien, Mhm. ça apporte un éveil d'en haut, Ok. qui descend sur nous, sur nous et sur le monde. D'accord. Parce que quand Dieu il envoie, c'est pour le monde qu'il envoie. Mhm. Il va pas dire, il pleut par exemple, on prie pour la bénédiction Ouais. de ça ou ça. Dieu il va pas m'envoyer que sur ma tête, c'est Ouais, qu'il fait ouais. profiter au monde entier. Ok, d'accord. T'as Ah compris? ouais, ah, j'ai Donc, compris. Ouais. C'est ça les bienfaits de Dieu. Ok. Grâce à quelqu'un qui va toucher Hachem, Dieu il va envoyer une merveille pour toute la terre entière. Ok. Voilà. Mhm. Et donc, qui sont accomplis, met en éveil le bienfait céleste. Le bienfait céleste. Céleste, ça veut dire quoi le bienfait céleste? C'est pas le bienfait d'un homme. Un homme qui serait milliardaire, même s'il donnerait tout, bah, il va donner que ce qu'il a, même Ouais. si c'est des milliards. Mais Hachem, il possède tout, il est tout. Donc Ouais. il peut donner sans arrêt et constamment. Ouais. C'est ça la différence. Donc bienfait céleste.
et révèle la lumière. Et donc du coup, ça va révéler la lumière de l'Ensof. L'Ensof, c'est l'infini, la lumière infinie de Dieu. Du niveau de la sagesse supérieure, qu'on a vu tout à l'heure, bon, même si on ne comprend pas tout, on envisage comme ça, la sagesse supérieure, ça veut dire de tout en haut, du niveau du Yud, du nom divin, c'est-à-dire de la première lettre du nom divin. Il y a 4 lettres. Nous, on a dit que ce monde, il est fait avec la lettre E, qui est juste un souffle, c'est la dernière lettre. Là, il nous dit que d'où elle va venir cette manne céleste, si tu veux, qu'on va faire descendre grâce à la Zdaka, du Yud. De la première lettre du nom divin. T'imagines? Donc du monde d'Atsilut, le premier monde, le monde de l'émanation. Et ça tombe dans le monde. Et ça profite au monde. Et ça va descendre vers le E du nom divin, qui est le niveau de la parole et du souffle de sa bouche, béni soit-il. Ça veut dire qu'ici bas se révèle le Dvar Malchut, la parole divine. Quand un homme il accomplit la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est en train de se réaliser, donc c'est le Dvar Malchut. Le roi il a parlé, le roi il a ordonné. Donc quand toi tu fais, tu réalises, ça veut dire que sa parole est en train de se réaliser au présent. Donc on est dans un éternel présent. D'accord. Afin d'accorder l'influence au monde d'Assia. Et grâce à ça, ça va accorder l'influence dans ce monde, le monde de l'action. Donc ces bienfaits divins, ils vont accorder, ils vont venir, ils vont accorder l'influence au monde de l'action. On peut citer par exemple, il va donner un exemple, avec toutes les distinctions qu'il convient de faire en la matière, le fait qu'un homme parle uniquement à d'autres personnes, mais non, il ne va pas parler quand il est tout seul. Il peut parler tout seul si tu veux, il parle tout seul, d'accord. Mais ça c'est, on va dire, c'est quelqu'un qui a besoin de parler ou qui est en train de réfléchir à quelque chose, il le ferait à voix haute. Mais quelqu'un qui veut parler pour parler, il ne va pas parler seul en disant « Oh, non », tu vois. Et il va parler s'il y a des personnes. En pareil cas, il contracte son intellect et sa pensée quand il va s'adresser aux autres. Il va expliquer. Là, c'est pointu. Donc, on va terminer avec ça. La même relation existe entre le Saint béni soit-il et le monde. Car la dissimulation du divin au sein de sa matière fait que Dieu s'adresse à lui comme s'il était son interlocuteur. C'est comme s'il se parle à lui-même, Hachem, si on peut dire comme ça. D'accord. D'accord. C'est la parole qui est le moyen de révéler sa pensée à son interlocuteur. Et bien plus, elle n'a pas d'autre but que de communiquer avec lui, puisqu'elle n'a aucun apport intrinsèque. C'est pour ça qu'il a dit avant, ça va, le réveil d'en bas, donc la Zdaka, elle est bien faite, va aller jusqu'en haut, ça va agir, ça va amener un réveil d'en haut qui va descendre. Donc c'est du niveau du Yud, là on était dans le E, le monde assis à le E inférieur, ça va aller jusqu'en haut chez Akadosh Baruch Hu, et qui va transmettre par le Yud du nom divin, la première lettre, et qui va faire redescendre ses bienfaits jusqu'à ce monde, le monde de Asiyad, le monde de l'action, et ça va profiter au monde pour qu'on puisse faire et réaliser sa volonté. Et donc il termine en disant ça, c'est bien ça la parole d'Hachem. Ça veut dire qu'en vérité, nous on ne le voit pas pour l'instant, quand il y aura la Géoula, vraiment, nos yeux de chair, ils pourront voir que tout ce qui se passe dans le monde est la parole de Dieu qui agit. C'est que sa volonté. Voilà, c'était